Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce texte n'est pas une révolution. D'ailleurs, le gouvernement avait initialement proposé une approbation par voie simplifiée, mais grâce au groupe CRCE, nous pouvons à nouveau débattre de ce sujet et c'est heureux. C'est heureux parce qu'il ne faut jamais escamoter le débat européen et c'est le risque indirect que fait peser à ce débat la concentration que nous avons tous aujourd'hui sur le grand débat national. C'est aussi parce qu'il ne faut pas le réduire à des oppositions de façade entre des pseudo-populistes et des pseudo-progressistes, mais vraiment rentrer dans le fond des sujets pour voir quels sont les enjeux majeurs de la construction européenne et de savoir si les États membres ou les citoyens doivent être aujourd'hui les principaux acteurs de la construction européenne. Alors, ce texte, c'est finalement l'aboutissement d'un travail qui a été lancé par la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen et d'une proposition de Danuta Hübner et de Jo Leinen sur une évolution du mode d'élection du Parlement européen. Alors, d'abord, puisqu'on est quelques mois avant les élections européennes, je voudrais dire, parce qu'à nouveau, finalement, le débat européen escamote le rôle du Parlement européen. Or, il faut aussi savoir à quoi sert ce Parlement et le travail que font les parlementaires et nos parlementaires de toutes forces politiques confondues, qui font un travail européen pour pouvoir faire évoluer au service des citoyens nos règles européennes. Et il est dommage que quelques mois avant, plutôt que de regarder le travail qui est fait au Parlement européen, on recommence à débattre de ce que les États ne font pas, plutôt que de regarder ce que le Parlement européen fait. Car le Parlement européen reste l'outil majeur de la démocratisation de l'Europe, même si je pense qu'à côté de ça, une implication plus importante des parlements nationaux serait utile pour faire converger un certain nombre de politiques qui ne sont pas de la compétence communautaire, mais qui permettraient de faire mieux fonctionner l'Union européenne. On l'a dit, vous l'avez dit, le fait que les critères démocratiques de Copenhague, au cours des 10 dernières années, depuis la crise financière, se soient progressivement estompés au profit des critères de rigueur de Maastricht, a profondément abîmé l'idée européenne. Et c'est le risque majeur que nous affrontons aujourd'hui avant ces élections. Alors, que dire de cette proposition plus sur le fond? D'abord, regretter qu'on ait le sentiment que notre gouvernement fasse un recul par rapport à ce qui avait été atteint en 2014 sur les Spitzenkandidaten, que les partis européens avaient choisi et s'étaient engagés à soutenir pour pouvoir faire un débat européen au moment des élections européennes, pour choisir le président de la Commission européenne. On a l'impression que cette fois-ci, les gouvernements et même les partis européens ne croient plus en cette procédure qui était pourtant essentielle pour faire du débat au niveau européen. Alors, sur le fond de ce texte, d'abord, saluer le fait qu'on affirme plus précisément que les parlementaires européens sont des représentants des citoyens de l'Union et pas des représentants des États dont ils sont issus. La deuxième chose, c'est que si malheureusement aucune évolution sur les listes transnationales n'a pu être atteinte, je voudrais rappeler la résolution du Sénat de 2016, parce que c'est une solution par rapport à cette volonté d'avancer. Nous disions dans cette résolution du Sénat que nous souhaitions la mise en place d'une circonscription commune pour les citoyens de l'Union résidant dans un pays tiers, afin d'assurer à ceux-ci, de manière systématique et égale, le droit à une représentation au Parlement européen. Si la liste transnationale globale n'est pas possible, tentons pour 2024 de la faire selon la procédure qui a été proposée par la résolution européenne du Sénat, au moins pour les Européens vivant hors de l'Union européenne. Je voudrais aussi effectivement regretter la barre nécessaire pour être représenté au Parlement européen. Et pour avoir travaillé un petit peu sur ces textes en 2015-2016, j'avais été surpris de voir que c'était à la demande de l'Allemagne que ce taux a été mis en place dans cette décision. L'Allemagne, à l'époque, pensait qu'en mettant un taux
minimum pour pouvoir avoir une représentation au Parlement européen. Ça lui permettrait constitutionnellement d'en mettre aussi un au moment de ces élections législatives et que ça suffirait par rapport à la progression de l'AfD. Erreur majeure qui montre à quel point nous n'avons probablement pas encore pris la mesure de ce qui arrive et de la crise politique qui peut arriver en Europe. Je voudrais enfin, et c'est cher à mon cœur, puisque représentant les Français de l'étranger, saluer le fait que cette décision incite l'ensemble des États membres à mettre en place des procédures pour pouvoir représenter leurs citoyens qui vivent hors de leur propre pays, tout en signalant que si les représentants, les Européens peuvent voter là où ils vivent dans l'Union européenne, il serait logique que lorsqu'ils vivent hors de l'Union, ils votent ensemble pour une représentation spécifique. Je voudrais aussi, Madame la Ministre, vous poser une question sur les manières de lutter contre les doubles votes. Nous l'avons déjà vécu la dernière fois, il y a des échanges d'informations, mais il ne faudrait pas que des citoyens se voient privés de vote parce qu'ils se sont inscrits pour une élection municipale il y a 10 ans dans leur pays de résidence et que, pour cette raison, ils soient barrés des listes électorales consulaires. Nous l'avons vécu il y a 5 ans et il est absolument indispensable de mettre en place un droit de recours pour que la lutte contre les doubles votes ne se traduise pas par l'impossibilité pour certains de pouvoir voter. Alors, voilà, à la fin de cette intervention, je dirais que le groupe socialiste soutiendra l'approbation de cette décision, tout en signalant qu'il est loin encore le texte qui nous permettra d'être un outil, d'avoir les moyens de transformer cette communauté de destin qu'est l'Union européenne en réelle communauté de dessein contrôlée et orientée par l'ensemble des citoyens. Mais voilà, ce texte est une petite avancée et nous la prenons comme elle est. Je vous remercie. Chers collègues,